Ésaïe 8, 13, 14. Comparé à 1 Pierre 2, 7, 8. L'honneur est donc pour vous qui croyez, mais pour les incrédules, la pierre qu'ont rejetée ceux qui bâtissaient est devenue la principale des angles et une pierre d'achoppement et un rocher de scandale. Et un rocher de scandale. Ils s'y heurtent pour n'avoir pas cru à la parole. Et c'est à cela qu'ils sont destinés. Et c'est à cela qu'ils sont destinés. Un rocher de scandale. Ésaïe 8, 13, 14. 1 Pierre 2, 7, 8. Dans l'Ancien Testament, il y avait l'Éternel et la pierre d'achoppement. Dans le Nouveau Testament, c'est Jésus-Christ. C'est Jésus-Christ. Point 7. Ésaïe 8, 12, 13. N'appelez pas conjuration tout ce que ces peuples appellent conjuration. Ne craignez pas ce qu'il craint et ne soyez pas effrayés. C'est l'Éternel des armées que vous devez sanctifier. C'est lui que vous devez craindre et redouter. Comparé à 1 Pierre 3, 14, 15. D'ailleurs, quand vous souffririez pour la justice, vous seriez heureux. N'ayez d'eux aucune crainte et ne soyez pas troublés, mais sanctifiez dans vos cœurs Christ le Seigneur, étant toujours prêt à vous défendre avec douceur et respect devant quiconque vous demande raison de l'espérance qui est en vous. Sanctifiez dans vos cœurs Christ le Seigneur. Christ le Seigneur. Ésaïe 8, 12, 13, 1 Pierre 3, 14, 15. Point 6. Point 6, Nombre 21, 6, 7. Nombre 21, 6, 7. Alors l'Éternel envoya contre le peuple des serpents brûlants. Ils mordirent le peuple et il mourut beaucoup de gens en Israël. Le peuple vint à Moïse et dit: Nous avons péché, car nous avons parlé contre l'Éternel et contre toi. Prie l'Éternel afin qu'il éloigne de nous ces serpents. Moïse pria pour le peuple. Comparé à 1 Corinthiens 10, 9. Et que nous n'étentions point Christ, comme quelques-uns d'eux le tentèrent, et ils périrent par les serpents. 1 Corinthiens 10, 9. Et que nous n'étentions point Christ, comme quelques-uns d'eux le tentèrent, et ils périrent par les serpents. 1 Corinthiens 10, 9. N'étentons point le Seigneur, comme le tentèrent quelques-uns d'eux, qui périrent par les serpents. N'étentons point le Seigneur, Jésus bien sûr, comme le tentèrent quelques-uns d'eux, qui périrent par les serpents. Quand on vous dit Jésus est Dieu, voilà tous ces passages qui éclaircissent. Nombre 21, 6, 7, 1 Corinthiens 10, 9. Que le nom du Seigneur soit béni. 9e point. Psaume 23, 1. Psaume 23, 1. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Ésaïe 40, 10, 11. Voici, le Seigneur, l'Éternel, vient avec puissance et de son bras il commande. Voici, le salaire est avec lui et les rétributions le précèdent. Comme un berger, il paîtra son troupeau, il prendra les agneaux dans ses bras et les portera dans son sein. Il conduira les brebis qui allaitent. Comparé à Jean 10, 11. Je suis le bon berger donne sa vie pour ses brebis. Psaume 23, 1, Ésaïe 40, 10, 11, comparé à Jean 10, 11. Dans l'Ancien Testament, il y avait l'Éternel et le bon berger. Dans le Nouveau, c'est Jésus.
Or, il n'y a pas deux dieux, il n'y en a qu'un seul. Pensons-y. Point 10. Point 10. Ézéchiel 34, 11. Ézéchiel 34, 12. Et 18. Car ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Voici, j'aurai soin moi-même de mes brebis, et j'en ferai la revue comme un pasteur inspecte son troupeau quand il est au milieu de ses brebis éparses. Ainsi, je ferai la revue de mes brebis et je les recueillerai de tous les lieux où elles ont été dispersées au jour des nuages et de l'obscurité. Est-ce trop peu pour vous de paître dans le bon pâturage pour que vous fouliez de vos pieds le reste de votre pâturage? De boire une eau limpide pour que vous troubliez le reste avec vos pieds? Comparé à Luc 19, 10. Car le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ce qui était perdu. Ce qui était perdu. Donc Ézéchiel plutôt 34, 11, 12, 18, comparé à Luc 19, 10. Dans l'Ancien Testament, c'est Yahvé l'Éternel qui cherche et sauve les perdus. Dans le Nouveau Testament, c'est Jésus. Point 11. Le mot Seigneur ou Éternel dans l'Ancien Testament se rapporte toujours à Dieu. Le mot Seigneur ou Éternel dans l'Ancien Testament se rapporte toujours à Dieu, excepté quand le contexte indique clairement le contraire. Seigneur dans le Nouveau Testament se rapporte toujours à Jésus, excepté quand le contexte indique clairement le contraire. Voilà toute cette union, tous ces parallélismes qui montrent que le même Dieu qui nous est révélé dans l'Ancien Testament est le même qui nous est révélé dans le Nouveau Testament en Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. Un très grand nombre d'assertions qui, dans l'Ancien Testament, se rapportent distinctement à Yahvé, l'Éternel, notre Dieu, s'appliquent dans le Nouveau Testament à Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. En conclusion, dans la pensée et la doctrine du Nouveau Testament, Jésus-Christ occupe la place que Yahvé, l'Éternel, occupe dans la pensée et la doctrine de l'Ancien Testament. Béni soit le nom du Seigneur. Nous allons maintenant passer à un autre point, grand point. La manière dont les noms de Dieu, le Père, et de Jésus-Christ, le Fils, sont associés. La manière dont les deux noms, les noms donc de Dieu le Père et de Jésus-Christ, le Fils, sont associés. Comment le Père, autrement dit, comment le Père et le Fils sont réellement un, comme Jésus lui-même l'a dit dans Jean 10, 30. Moi et le Père, nous sommes un. C'est nous les humains qui cherchons à les séparer, je ne sais pas comment. Et pourtant, dans 1 Thessaloniciens 5, on dit l'homme est corps, âme, esprit pour former un seul homme. Ça, c'est humainement parlant. Du point de vue physique, du point de vue... Comment je peux dire? Quand on parle des choses de Dieu, des fois, les mots manquent. On risque de donner une mauvaise compréhension. Je laisse au Saint-Esprit d'aider à tous ceux qui sont des dieux de comprendre selon Dieu. Donc, le Père et le Fils sont un. Qui voit le Fils, voit le Père. Qui voit le Père, voit le Fils. C'est ça la révélation. 2 Corinthiens 13, 13. Que la grâce du Seigneur Jésus-Christ et l'amour de Dieu et la communion du Saint-Esprit soient avec vous tous. Matthieu 28, 19. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils
et du Saint-Esprit. Et les apôtres, dans Acte 2 et dans d'autres endroits, non baptisés qu'au nom du Seigneur Jésus-Christ. 1 Thessaloniciens 3, 11. Que Dieu lui-même, notre Père et notre Seigneur Jésus, aplanisse notre route pour que nous allions à vous. Que Dieu lui-même, notre Père et notre Seigneur Jésus. Je ne sais pas si vous avez compris. Ceux qui ont la sagesse de Dieu comprennent. On dit que Dieu lui-même, autrement dit, qui est notre Père et qui est notre Seigneur Jésus. Donc dans le fond, c'est ça qu'on voit. Que Dieu lui-même, notre Père et notre Seigneur Jésus aplanisse notre route pour que nous allions à vous. Dieu lui-même, notre Père et notre Seigneur Jésus. Et conjonction de coordination. 1 Thessaloniciens 3, 11. Je préfère lire ça aussi dans ces mœurs. 1 Thessaloniciens 3, 11. 1 Thessaloniciens 3, 11. 1 Thessaloniciens 3, 11. 1 Thessaloniciens 3, 11. Version Semeur. 1 Thessaloniciens 3, 11. 1 Thessaloniciens 3, 11. 1 Thessaloniciens 3, 11. Semeur. Voilà. Prière. Que Dieu, notre Père lui-même et notre Seigneur Jésus aplanisse notre chemin jusqu'à vous. Que Dieu, notre Père lui-même et notre Seigneur Jésus, que Dieu, notre Père lui-même et notre Seigneur Jésus-Christ. Ceux qui ont la sagesse comprennent. Que Dieu, notre Père lui-même et notre Seigneur Jésus aplanisse notre chemin jusqu'à vous. Vous voyez, la communion qu'il y a entre le Père et le Fils, c'est la communion qu'il y a entre l'esprit et l'âme. Au point que Paul dit, lors même que notre homme extérieur s'est détruit, notre homme intérieur se renouvelle de jour en jour. Notre homme intérieur se renouvelle de jour en jour. Béni soit le nom du Seigneur. Voilà. 1 Thessaloniciens 3, 11. Que Dieu lui-même, notre Père et notre Seigneur Jésus aplanisse notre route pour que nous allions à vous. 1 Corinthiens 12, 4, 6. Il y a diversité de dons, mais le même esprit. Diversité de ministères, mais le même Seigneur. Diversité d'opérations, mais le même Dieu qui opère tout en tous. Le même Dieu qui opère tout en tous. L'unité. 1 Corinthiens 12, 4 et 6. Tite 3, 4 et 5. Mais lorsque la bonté de Dieu, notre Sauveur, on sait bien que c'est Jésus notre Sauveur. Regarde ce qui est écrit. Mais lorsque la bonté de Dieu, notre Sauveur, et son amour pour les hommes ont été manifestés, il nous a sauvés, non à cause des œuvres de justice que nous aurions faites, mais selon sa miséricorde, par le baptême de la régénération, et le renouvellement du Saint-Esprit. Comparé à Tite 2, 13. Tite 2, 13. Attendons la bienheureuse espérance et l'apparition de la gloire de notre grand Dieu et Sauveur, Jésus-Christ. L'apparition de notre grand Dieu et Sauveur, Jésus-Christ. Grand Dieu et Sauveur, Jésus-Christ, Dieu notre Sauveur. Dieu notre Sauveur, Tite 3, 4, 5. Grand Dieu et Sauveur, Jésus-Christ.
C'est clair. C'est clair. La bonté de Dieu, notre Sauveur, l'apparition de la gloire de notre grand Dieu et Sauveur, qui? Qui, mon frère? Qui, l'Église? Jésus-Christ. Jésus-Christ. Ce n'est pas par un livre de philosophie que nous disons que Jésus est Dieu. Non, c'est dans la parole de Dieu que cela est révélé. Et ceux qui sont des dieux, c'est clair dans leur esprit. Car ils ont reçu l'Esprit des dieux, l'Esprit Saint, qui sonde les profondeurs des dieux. Mais si cela est voilé, c'est pour ceux qui périssent, pour les incrédules dont les dieux de ce siècle et Satan a aveuglé l'intelligence, afin qu'ils ne visent pas cela. La splendeur de la gloire de Christ, qui est Dieu. L'image de Dieu, Dieu. Emmanuel, Dieu avec nous. Romains 1,7. À tous ceux qui, à Rome, sont bien-aimés de Dieu, appelés à être saints, que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu, notre Père, et du Seigneur Jésus-Christ. Plusieurs exemples semblables se rencontrent dans les différentes épîtres de Paul. Jacques 1:1. Jacques 1:1. Jacques, serviteur de Dieu et du Seigneur Jésus-Christ, aux 12 tribus qui sont dans la dispersion, salut. Jean 14:23. Jésus lui répondit, « Si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole, et mon Père l'aimera. Nous viendrons à lui, et nous ferons notre demeure chez lui. » Jean 14:23. Nous, c'est-à-dire Dieu et moi, donc et Jésus-Christ. Ils sont un. Il ne faut pas les séparer. Gardez l'unité de Dieu. Dieu est un. 2 Pierre 1:1. Simon Pierre, serviteur et apôtre de Jésus-Christ, à ceux qui ont reçu en partage une foi du même prix que la nôtre, par la justice de notre Dieu et du Sauveur Jésus-Christ. Par la justice de notre Dieu et du Sauveur Jésus-Christ. Colossiens 2:2. Afin que leur cœur soit consolé et qu'étant liés étroitement ensemble par la charité, ils soient enrichis d'une parfaite intelligence pour connaître le mystère de notre Dieu et Père, de notre Dieu et Père et de Christ, de notre Dieu et Père et de Christ. Voyez ces mêmes passages dans la version seconde. Colossiens 2:2. Afin qu'ils aient le cœur rempli de consolation, qu'ils soient unis dans la charité et enrichis d'une pleine intelligence pour connaître le mystère de Dieu, savoir Christ. Vous voyez dans second ce que ça donne? Connaître le mystère de Dieu, savoir Christ. Christ est le mystère de Dieu. Un mystère, c'est quelque chose qu'on ne sait pas expliquer avec des mots humains, avec l'entendement humain, mais qu'on ne peut comprendre que par l'Esprit de Dieu, s'agissant du Seigneur Jésus, bien sûr. Voilà. Voilà. Le mystère de Dieu, savoir Christ. Christ est le mystère de Dieu. Voilà pourquoi beaucoup sont troublés. C'est de la folie pour eux. Mais ceux qui ont reçu l'Esprit de Dieu comprennent facilement. Jean 17:3. Or la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi le seul vrai Dieu, et c'est lui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Ici, les gens disent, vous voyez, il est envoyé, il est envoyé. Quand dans Luc 12, le riche est en train de parler à son âme, Luc 12, mon âme, tu as beaucoup de biens, fais ceci, mange, réjouis-toi. Le Seigneur va le reprendre. Il parle à son âme. Qui parle à l'âme?
L'Esprit parle à l'âme. Et nous tous, il nous arrive de dire, je me demandais, je me disais, je me demandais. Voilà. Quand on parle à soi-même, il n'y a pas de problème. Quand Jésus parle au Père, c'est là où il y a un problème. Mais quand vous parlez à vous-même, vous êtes vous. Hein. Vous n'êtes pas deux, c'est toujours vous. Mais quand le Fils parle au Père, c'est là où ça vous trouble. Mais pourquoi ça ne vous trouble pas quand vous parlez à vous-même? J'étais seul en train de me demander. Voilà, tu t'es demandé. Que Dieu nous aide. Et il aide tous ceux qui sont à lui, ils comprennent. Jean 14, 1. Que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu et croyez en moi. Comparé à Jérémie 17, 5 au 7. Ainsi parle l'Éternel. Maudit soit l'homme qui se confie dans l'homme, qui prend la chair pour son appui et qui détourne son cœur de l'Éternel. Il est comme un misérable dans le désert et il ne voit point arriver le bonheur. Il habite les lieux brûlés du désert, une terre salée et sans habitants. Béni soit l'homme qui se confie dans l'Éternel et dont l'Éternel est l'espérance. Pourquoi Jésus ne s'est pas limité? Croyez en Dieu tout court. Croyez en Dieu et croyez en moi. Maudit soit l'homme qui se confie dans l'homme. Si Jésus n'était qu'homme tout court, il ne le dirait pas. Croyez en Dieu et croyez en moi. Certains diront, oui, même nous qui sommes porteurs de la parole de Dieu, on doit croire en nous. Oui, mais c'est différemment. La preuve en est qu'il ne nous a pas mis nous là-bas. C'est différent. Que le nom du Seigneur soit béni. Apocalypse 7, 10. Et il criait d'une voix forte en disant, le salut est à notre Dieu qui est assis sur le trône et à l'agneau. Vous voyez? Et il criait d'une voix forte en disant, le salut est à notre Dieu qui est assis sur le trône et à l'agneau. Donc à Jésus-Christ. À Dieu assis sur le trône et à Jésus-Christ. Apocalypse 5, 13. Et toutes les créatures qui sont dans le ciel, sur la terre, sous la terre, sur la mer, et tout ce qui s'y trouve, je les entendis qui disaient, à celui qui est assis sur le trône et à l'agneau soit la louange, l'honneur, la gloire et la force au siècle des siècles. Au siècle des siècles. Comparé à Jean 5, 23. Afin que tous honorent le Fils comme ils honorent le Père. Afin que tous honorent le Fils comme ils honorent le Père. Jean 5, 23. Celui qui n'honore pas le Fils n'honore pas le Père qui l'a envoyé. Le nom de Jésus-Christ est uni à celui de Dieu, le Père, dans de nombreux passages. Et c'est là d'une manière qui ne serait pas possible s'il s'agissait d'associer le nom d'un être fini avec celui de la divinité. Ceux qui ont la sagesse de Dieu comprennent. Et on passe à l'autre point. L'adoration, l'autre grand point, l'adoration est due à Jésus-Christ. L'adoration à Jésus-Christ. Point 1. Matthieu 28, sans ignorer, dans Matthieu 4 et dans Luc 4, le Seigneur a dit, tu adoreras le Seigneur ton Dieu et tu le serviras lui seul. Tu adoreras le Seigneur ton Dieu. Point 1. Matthieu 28, 9. Mais comme elles allaient pour l'annoncer à ses disciples, voici Jésus qui vint au-devant d'elles et qui leur dit, je vous salue. Et elles s'approchèrent et lui embrassèrent les pieds et l'adorèrent. Et l'adorèrent. Matthieu 28, 9. Luc 24, 52.
Pour eux, après l'avoir adoré, ils retournèrent à Jérusalem avec une grande joie. Luc 24, 52. Matthieu 14, 33. Alors ceux qui étaient dans la barque vinrent et l'adorèrent, disant, « Tu es véritablement le Fils de Dieu », comparé à Actes 10, 25 et 26. Et comme Pierre entrait, Corneille alla au-devant de lui et se jetant à ses pieds, il l'adora. Mais Pierre le releva, lui disant, « Lève-toi, je ne suis qu'un homme, non plus que toi. Lève-toi, je ne suis qu'un homme. » Mais Jésus, lui, il a accepté. Matthieu 14, 33. Acte 10, 25, 26. Apocalypse 22, 8, 9. C'est moi, Jean, qui ai entendu et vu ces choses. Et quand j'eus entendu et vu, j'ai tombé aux pieds de l'ange qui me les montrait pour l'adorer. Mais il me dit, garde-toi de le faire. Je suis ton compagnon de service et celui de tes frères les prophètes. Et celui de tes frères les prophètes et de ceux qui gardent les paroles de ces livres. Adore Dieu. Adore Dieu. Apocalypse 22, 8, 9. Matthieu 4, 9, 10. Et lui dit, je te donnerai toutes ces choses si tu te prosternes et m'adores. Jésus lui dit, retire-toi, Satan, car il est écrit, tu adoreras le Seigneur ton Dieu et tu le serviras, lui seul. Matthieu 4, 9, 10. Jésus-Christ a accepté sans hésitation un tribut d'adoration que des saints hommes et des anges ont repoussé avec indignation. Question. Le verbe traduit par adorer dans ces passages n'est-il pas parfois employé pour exprimer l'idée du profond respect dû aux hommes occupant une haute position? C'est la question que beaucoup se disent, non, le mot adorer est juste employé comme honorer. Réponse. Si, mais pas dans ce sens. Par les adorateurs de Yahvé, comme on le voit à la façon énergique dont Pierre et l'ange repoussent une telle adoration. Si tel était le cas, l'ange et Pierre pouvaient accepter. Il s'agit bien là de l'adoration. Dans Hébreu, il dit, quand le Père introduit le Fils, il dit que tous les anges l'adorent. Que tous les anges l'adorent. Ceux qui ont la sagesse de Dieu comprennent. Point 2. 1 Corinthiens 1, 2. À l'église de Dieu qui est à Corinthe, à ceux qui ont été sanctifiés en Jésus-Christ, appelés à être saints, et à tous ceux qui invoquent en quelque lieu que ce soit le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Qui invoque en quelque lieu que ce soit le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. 2 Corinthiens 12, 8, 9. 3 fois j'ai prié le Seigneur de l'éloigner de moi. Et il m'a dit, ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Je me glorifierai donc bien plus volontiers de mes faiblesses, afin que la puissance de Christ repose sur moi. Acte 7, 59. Et il lapidait Étienne qui priait et disait, Seigneur Jésus, reçois mon esprit. Et il lapidait Étienne qui priait et disait, Seigneur Jésus, reçois mon esprit. Or, quand nous lisons dans Ecclésiaste 12, 7, lorsqu'on meurt, oui,
Le corps va à la poussière, retourne à la poussière, le corps physique. Mais l'esprit retourne à Dieu qui l'a donné. À Dieu qui l'a donné. Et ici, Étienne dit qu'il remet son esprit à qui? À Jésus-Christ. Reçois mon esprit. Ceux qui ont la sagesse de Dieu comprennent. La prière doit être offerte à Christ. C'est à Christ. Ici la prière, offerte à Christ. Or, quand on a demandé à Jésus étant sur terre, comment devons-nous prier? Il a dit, priez notre Père qui est aux cieux. Et dans Jean 14, 13, 14, tout ce que vous demanderez au Père en mon nom, je le ferai. Je le ferai. Pensons à tout ça. Point 3. Psaume 45, 12. Le roi porte ses désirs sur ta beauté, puisqu'il est ton Seigneur. Rends-lui tes hommages. Jean 5, 23. Afin que tous honorent le Fils comme ils honorent le Père. Celui qui n'honore pas le Fils n'honore pas le Père qui l'a envoyé. Comparé à Apocalypse 5, 8, 9, 12 et le 13e verset. Quand il eut pris le livre, les 4 êtres vivants et les 24 vieillards se prosternèrent devant l'agneau, tenant chacun une harpe et des coupes d'or remplies de parfums qui sont les prières des saints. Et ils chantaient un cantique nouveau en disant, « Tu es digne de prendre le livre et d'en ouvrir les sceaux, car tu as été immolé et tu as racheté pour Dieu par ton sang des hommes de toutes tribus, de toutes langues, de tout peuple et de toutes nations. » Il disait d'une voix forte, « L'agneau qui a été immolé est digne de recevoir la puissance, la richesse, la sagesse, la force, l'honneur, la gloire et la louange. » Et toutes les créatures qui sont dans le ciel, sur la terre, sous la terre, sur la mer, et tout ce qui s'y trouve, je les entendis qui disaient, à celui qui est assis sur le trône et à l'agneau, soit la louange, l'honneur, la gloire et la force au siècle des siècles. Béni soit ton Seigneur, Seigneur. C'est la volonté de Dieu, le Père, que les hommes offrent au Fils les mêmes honneurs divins qu'à lui-même. Hébreux 1, 6. Et lorsqu'il introduit des nouveaux dans le monde, le premier-né, il dit que tous les anges de Dieu l'adorent. Que tous les anges de Dieu l'adorent. Philippiens 2, 10, 11. Afin qu'au nom de Jésus, tous genoux fléchissent dans les cieux, sur la terre et sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Jésus-Christ est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Comparé à Ésaïe 45, 21, 23, où il est dit que c'est au nom de Yahvé, de l'Éternel, que tout genou doit fléchir. Lisons Ésaïe 45, 21. Déclarez-le et faites-les venir, qu'ils prennent conseil les uns des autres, qui a prédit ces choses dès le commencement et depuis longtemps les a annoncées. N'est-ce pas moi l'Éternel? Il n'y a point d'autre Dieu que moi. Je suis le seul Dieu juste et qui sauve. Je suis le seul Dieu juste et qui sauve. Verset 23. Je le jure par moi-même, la vérité sort de ma bouche et ma parole ne sera point révoquée. Tout genou fléchira devant moi. Tout genou fléchira devant moi. Tout genou fléchira devant moi. Toute langue jugera
jurera, voulais-je dire, toute langue jurera par moi. Parole du Seigneur. Ésaïe 45, 21 et 23. Je suis le seul Dieu, juste et qui sauve. Or Jésus est le Sauveur. Ceux qui ont l'Esprit de Dieu comprennent. Je voulais lire Philippiens 2, 10, 11 dans ces mœurs. Philippiens 2, 10, 11. Philippiens 2, 10, 11. Philippiens 2, 10, 11. Dans ces mœurs. Philippiens 2, 10, 11. Traduction ces mœurs. Que le nom du Seigneur soit béni. 10, 11. On peut commencer au 9e verset. C'est pourquoi Dieu l'a élevé à la plus haute place et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, pour qu'au nom de Jésus, tout être s'agenouille dans les cieux, sur la terre et jusque sous la terre, et que chacun déclare Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Béni soit ton Seigneur. Le Fils de Dieu, Jésus, doit être adoré comme Dieu par les anges et par les hommes. Jésus-Christ est une personne qui doit être adorée par les anges et par les hommes, comme Dieu le Père lui-même est adoré. Or, il n'y a qu'un seul Dieu. Que peut-on retenir? N'est-il pas Dieu? Lui-même, puisqu'il n'y en a pas deux, il n'y en a qu'un seul. Ceux qui ont la sagesse de Dieu comprennent. Que peut-on résumer de tout ce qui précède? Que peut-on résumer de tout ce qui précède? Par l'emploi des noms divins, par l'application de tous les attributs distinctement divins, par l'affirmation de plusieurs fonctions divines, par des rapprochements entre les passages de l'Ancien Testament relatifs à Yahvé l'Éternel et des passages du Nouveau Testament relatifs à Jésus-Christ, par l'union du nom de Jésus-Christ avec celui de Dieu le Père, d'une manière qui serait inacceptable si l'on unissait le nom d'un être fini à celui de la divinité. Par l'enseignement clair et précis que Jésus-Christ doit être adoré, comme Dieu le Père lui-même est adoré. Par toutes ces preuves irréfutables, Dieu, dans sa parole, proclame hautement et distinctement que Jésus est un être divin, qu'il est Dieu. Notons ceci. Quiconque refuse d'accepter Jésus comme son divin sauveur et Seigneur se rend coupable du très grand péché de rejeter Dieu. Souvent, un homme se croit bon parce qu'il n'a jamais volé ou tué ou trompé son prochain. De quel grand péché suis-je coupable? Demande-t-il avec satisfaction. Nous répondons, vous êtes coupable du péché terrible et qui va vous damner. Vous êtes coupable du péché terrible et qui va vous damner de rejeter Dieu. Autrement dit, vous êtes coupable du péché de refuser le Fils par lequel nous sommes sauvés. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Vous êtes coupable du péché qui conduit
dans la gêne qui conduit à l'enfer. Parce que vous avez rejeté Dieu. Et il n'y a qu'un seul sauveur, et ce sauveur, c'est Dieu lui-même. Et ce sauveur, c'est Jésus-Christ. Mais supposons que quelqu'un doute de sa divinité ou la nie. Sa culpabilité n'en reste pas moins la même. Douter d'un fait ou le nier ne change rien en ses faits. Supposons que quelqu'un nie la moralité d'un homme qui est en réalité l'honneur même. Le fait n'en est nullement modifié, mais rendrait celui qui l'a mis en doute coupable d'une terrible calomnie. Imaginez un président de la République en train de passer et quelqu'un, soi-disant, il ne sait pas qu'il est président, vient passer dans le cortège. Vient passer dans le cortège. Et on l'arrête, il dit non, moi je ne sais pas qu'il est président. N'as-tu pas remarqué que ce cortège est particulier? Est-ce que tous ceux qui sont là ont des cortèges? Et vous qui ne croyez pas que Jésus est Dieu, n'avez-vous pas vu toutes ces œuvres? Il a dit, si vous ne croyez pas en moi, croyez au moins aux œuvres. Tout ce qui vient d'être lu, tout ce qui vient d'être révélé par les saintes écritures, si vous n'arrivez toujours pas à croire, vraiment, Dieu seul sait. Peut-être vous êtes de ceux dont il est écrit, ils ont des yeux, ils ne voient pas, ils ont des oreilles, ils ne comprennent pas. Que Dieu vous aide. De même, nier le fait de la divinité du Christ ne modifie pas ses faits, mais il rend le négateur coupable d'une calomnie blasphématoire. Nous allons finir par un passage clé sur la divinité de Jésus. Et qu'est-ce qui fait que certains ont du mal à croire? Ce passage va tout nous dire. Nous allons lire 1 Jean 5, 20. C'est par là que nous allons conclure notre si longue méditation. Que le nom du Seigneur soit béni. 1 Jean 5, 20. 1 Jean 5, 20. 1 Jean 5, 20. Jean 5, 20. Si vous n'avez pas pu retenir tout ce qui a été dit, retenez au moins ces passages. 1 Jean 5, 20. Nous allons lire ces passages dans la version seconde, 19-10, et nous allons conclure en lisant dans la traduction Semeur. Et vous verrez combien c'est clair. Combien c'est clair. Combien c'est clair. 1 Jean 5, 20. Je préfère que nous commencions au verset 18. Nous savons que quiconque est né de Dieu ne pêche point. Nous savons que quiconque est né de Dieu ne pêche point. Mais celui qui est né de Dieu s'égare de lui-même. Toi qui te dis tu es né de nouveau, il faut bien écouter ça. Il faut bien écouter ça. Nous savons que quiconque est né de Dieu ne pêche point. Mais celui qui est né de Dieu s'égare de lui-même. Autrement dit, puisque nous sommes encore dans des corps corruptibles, celui qui est né de Dieu n'aime point le péché.
ne pêche pas par la nature du péché qui l'a rendu esclave. Parce que Romains 6, 22-23 dit, mais maintenant, étant affranchi du péché, est devenu esclave de Dieu. Ça veut dire, celui qui est né de Dieu n'est plus esclave du péché. C'est ça qu'il faut comprendre. Autrement dit, il peut bien t'arriver de pécher comme 1 Jean 2 le dit. 1 Jean 2, le premier verset. Je vous ai dit ces choses afin que vous ne péchiez point. Afin que vous ne péchiez point. Mais si quelqu'un a péché, nous avons notre avocat auprès du Père, Jésus-Christ le juste. Mais si quelqu'un a péché, le péché devient accidentel. Accidentel. Et non pas un désir, non pas notre nature en Christ. En Christ, nous sommes des nouvelles créatures. Les choses anciennes sont passées, toutes choses sont devenues nouvelles. Toutes choses sont devenues nouvelles. Voilà ce qu'il faut comprendre. Puisque les hommes ont dit, oh, que toi tu ne pêches pas. Non, non. Comprenons plutôt selon les Saintes Écritures. Nous savons que quiconque est né de Dieu ne pêche point. Donc, n'aime point le péché. N'est plus esclave du péché. Mais celui qui est né de Dieu s'égarde lui-même. Voilà, il s'égarde. Quand il lui arrive de pécher, il se répand, il se purifie. Et il continue le chemin. Donc, autrement dit, il demeure dans la sanctification. Et celui-là, on dit, et le malin ne le touche pas. Vous qui aimez bien le combat spirituel, voilà. Le véritable combat spirituel. Hébreux 12. Jusque-là, vous n'avez pas encore lutté jusqu'au sang contre le péché. Contre le péché. Contre le péché. Si quelqu'un te sort de la prison et que tu produis les mêmes œuvres qui t'ont amené en prison, tu vas y retourner. Il n'y a pas un autre sacrifice. Si vous péchez encore volontairement après avoir connu la vérité, après avoir été racheté, il n'y a pas un autre sacrifice pour vous sauver. Tu as été racheté du péché et tu vis dans le péché. Et tu t'appuies sur la croix du Christ. Un véritable chrétien ne vit pas dans. Il peut tomber et qui tombe et reste. Si tu es tombé dans le péché, tu vas te relever. Mais toi, tu vis dedans. Tu demeures dedans. Tu es aquatique du péché. À la place d'être aquatique de la sainteté, de la parole de Dieu. Au lieu de vivre dans la parole, Colossiens 2, 6, 7. Si vous avez reçu le Seigneur Jésus, marchez en lui, étant enraciné, fondé en lui. Affermis selon les instructions qui vous ont été données, abondez en action de grâce. Si vous avez reçu le Seigneur Jésus, marchez en lui. Marchez en lui. Donc, marchons. Il est la parole. Marchons dans la parole. Si mes paroles demeurent en vous, je demeure en vous. Jésus est en vous si ses paroles sont en vous. Êtes-vous capable de dire il est écrit devant une épreuve, devant la tentation du diable? Où nous agissons souvent comme bon nous semble, comme des rebelles d'Ésaïe 31 et 2, ces peuples rebelles qui prennent des résolutions sans me consulter pour accumuler péché sur péché. « 1 Jean 5, 18. Nous savons que quiconque est né de Dieu ne pêche point. Et dans 1 Jean 4, 7, 8, celui qui n'aime pas n'est pas né de Dieu et ne connaît pas Dieu. Comment savoir que tel est né de nouveau? Regardez, vit-il dans l'amour? 1 Corinthiens 13. L'amour est patient. L'amour ne s'enfle point d'orgueil. L'amour ne se vante pas. Comme on voit beaucoup de serviteurs, c'est moi, c'est moi, c'est moi, parce que tu as les dons des miracles, parce que tu as les dons des guérisons. Tous ceux-là qui ont des dons spectaculaires, des dons de spectacle, ils veulent s'attribuer l'œuvre. C'est eux qui ont l'onction.
parce que les gens tombent, parce qu'il y a des miracles, ceci. Et tous les faux serviteurs qui sont serviteurs de Satan, les serviteurs de 2 Thessaloniciens 2, 9, 10, qui font les miracles par la puissance de Satan, des miracles mensongers, et pour garder captifs tous ceux-là qui n'ont pas reçu l'amour de la vérité. Au lieu que les gens aiment la parole de Dieu qui est la vérité, les gens cherchent des miracles. Et Jésus a dit, ce peuple adultère cherche un miracle. Il vous sera donné le miracle de Jonas, le miracle de la nouvelle naissance. Il faut mourir et naître de nouveau pour vivre le véritable miracle, celui de la régénérescence, celui de la transformation de notre intérieur, de notre vie, celui de la vie éternelle, celui de devenir enfant de Dieu. Non, ces miracles qui vont jusque dans l'éternité, les gens ne cherchent pas ça. Ils cherchent les miracles terrestres qui leur donnent des richesses, des voitures, des maisons. Voilà les miracles qui les intéressent. Bonne santé pour continuer à pécher avec le corps qui a été guéri. Accumuler péché sur péché. Cherchons le Seigneur. Cherchez premièrement le royaume des cieux et sa justice. Le reste, le Seigneur nous donne le nécessaire. Soyons sobres. Nous savons que quiconque est né de Dieu ne pêche point. Mais celui qui est né de Dieu s'égarde lui-même. Et le malin ne le touche pas. Le malin, le diable, ne va pas vous toucher. Sinon, par la permission de Dieu, comme avec l'histoire de c'est qui encore Job, ne peut pas vous toucher. Tu vis en désordre dans le péché la nuit avant de dormir. Seigneur, protège-nous. L'ange de l'Éternel campe auprès de ceux qui le craignent. Ceux qui le craignent. Ecclésiaste 8, plutôt Proverbe 8, 13. La crainte de Dieu, c'est la haine du mal. Craindre Dieu, c'est haïr le mal par la connaissance de sa parole. Ecclésiaste 12, voilà ce que doit faire tout homme. Crains Dieu, car Dieu amènera tout en jugement. Crains Dieu, car il amènera tout en jugement. Ce qui est caché, ce qui est bien, ce qui est mauvais, il va tout juger. Et Galates dit, c'est qu'un homme aura sémé, il le moissonnera. Que sèmes-tu? Sèmes-tu pour la chair ou pour l'esprit? Jean 6, 63. Les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. Sèmes-tu selon la parole de Dieu ou dans la parole de Dieu accomplie en Jésus-Christ? Ou tu sèmes comme bon te semble? Tout ce qui te préoccupe, c'est ton avenir. Quelle maison tu auras, qui tu seras demain selon le monde, et après la mort vient, ça emporte tout. On ne sème que des choses dont les fruits sont temporels, mortels. En place de s'aimer pour l'éternité, on sème pour l'avenir. En oubliant que chaque jour est un avenir qui meurt. Verset 19. Nous savons que nous sommes des dieux et que le monde entier est sous la puissance du malin. Voilà. Le monde entier est sous la puissance du diable. Verset 20. Nous savons aussi que le Fils de Dieu est venu et qu'il nous a donné l'intelligence pour connaître le véritable. Voilà. Pour connaître le véritable, il faut recevoir l'intelligence de qui? Jésus. C'est Jésus qui donne l'intelligence. Luc 24, 27 et 44 et suivant, il est écrit, et le Seigneur leur ouvrit l'esprit afin qu'ils comprissent les Écritures. Leur ouvrit l'esprit afin qu'ils comprissent les Écritures. Si Jésus ne t'ouvre pas l'esprit, tu ne comprendras rien. Voilà pourquoi les gens des autres confessions, ils sont là, ils viennent. Non, regarde, la Bible est contradictoire. Regarde, tu ne peux pas comprendre parce que tu ne crois pas au Seigneur Jésus. Qu'as-tu que tu n'aies reçu? Est-ce que tu as reçu de lui la capacité de comprendre les Saintes Écritures par son esprit? Non. Alors pourquoi passer le temps? 1 Corinthiens 2 dit, ces hommes-là qui n'ont pas l'esprit de Dieu sont des hommes animaux. Mais ceux qui sont des dieux, qui ont reçu l'esprit de Dieu, sont les hommes spirituels et ils jugent de tout.
Vous demandez à un animal de comprendre les mathématiques. Même si c'est devant un grand prof, ils ne comprendront rien puisqu'ils sont animaux. Il faut avoir de l'intelligence pour connaître ou comprendre les mathématiques. Tout comme il faut avoir l'Esprit de Dieu pour comprendre véritablement les Saintes Écritures. Ce n'est pas par la théologie, les ceci, les cela, toutes ces choses. Dieu, s'il veut les utiliser pour former ses enfants, c'est lui. S'il ne veut pas passer par là, il va les enseigner eux-mêmes, lui-même plutôt, car c'est lui-même qui nous enseigne par son esprit. Et tous les autres, les livres, les ceci, ce ne sont que des instruments que Dieu utilise comme il veut, chacun selon sa particularité, pour nous enseigner. Paul, il a dit, lui, personne ne l'a enseigné. C'est Jésus lui-même qui l'a enseigné. Voilà. Galates 1, 2. Galates 1. Voilà, Galates 1. L'évangile que je vous annonce, c'est par révélation de Jésus-Christ lui-même. Celui qui m'a mis à part de le sein de ma mère et qui m'a appelé. Voilà. En réalité, c'est le Saint-Esprit qui nous enseigne. 1 Jean 2, 20 et 27. Nous n'avons pas besoin qu'on nous enseigne, car l'onction elle-même nous enseigne toutes choses. Ce n'est que par cette onction, le Saint-Esprit. Il n'y a pas plusieurs onctions comme on nous fait voir aujourd'hui. Il n'y en a qu'une seule. C'est le Saint-Esprit qui nous enseigne toutes choses, qui opère tout. À celui-ci, selon les dons de 1 Corinthiens 12. Mais par le même esprit. Reçois l'onction, reçois l'onction, reçois l'onction des mariages, reçois l'onction de la prospérité, reçois l'onction. Ça, c'est le polythéisme. C'est croire en plusieurs dieux. On vient maintenant déguiser, comme les serviteurs de Satan viennent déguiser un ange, un ministre de justice. Les polythéistes, ils ont le dieu de la guerre, le dieu de la fertilité, le dieu de ceci, le dieu de cela. Et comme l'onction, c'est le Saint-Esprit c'est Dieu, il maquille le Dieu de par l'onction de. Et les gens se retrouvent en train de prier, d'adorer les démons derrière ce genre d'expression. L'onction des mariages, l'onction de la prospérité, l'onction de ceci, ça n'existe pas. Il n'y a qu'un seul Dieu, une seule onction en Jésus-Christ, c'est le Saint-Esprit. Jésus-Christ, oint du Saint-Esprit. Celui qui nous a tous oint, c'est Dieu. C'est dans la Bible, c'est ce qui est écrit. Ce n'est pas parce que l'autre a les dons des miracles qu'on va dire l'onction des miracles. Non! C'est la même onction qui opère à chacun selon les dons qu'il a reçus. 1 Pierre 4, comme des bons dispensateurs des diverses grâces de Dieu ou des divers dons de Dieu, que chacun mette au service des autres les dons ou la grâce qu'il a reçue. Comme des bons dispensateurs des diverses grâces, divers dons, pas diverses onctions. L'onction là dans le Nouveau Testament, c'est Dieu, c'est le Saint-Esprit. Alors dire le don, l'onction de, c'est dire le Dieu de. Or il n'y a qu'un seul Dieu qui opère tout en tous. Revoyons notre foi. 1 Jean 5, 20. Nous savons aussi que le Fils de Dieu est venu et qu'il nous a donné l'intelligence pour connaître le véritable. Si tu n'as pas reçu l'intelligence pour connaître le véritable, tu ne le connaîtras pas. Et nous sommes dans le véritable. Et nous sommes dans le véritable. Qui est le véritable? En son Fils Jésus-Christ. C'est qui son Fils Jésus-Christ? C'est lui. En son Fils Jésus-Christ, c'est lui qui est le Dieu véritable et la vie éternelle. Petits enfants, gardez-vous des idoles. Verset 21. Gardez-vous des idoles, car il n'y a qu'un seul Dieu, et ce Dieu, c'est Jésus-Christ. Vous voyez ici, quand nous lisons ceux qui ne veulent pas croire, ils disent que non, ici, c'est lui qui est le Dieu véritable. Il s'agit bien de Dieu le Père. Ok, c'est bon, nous allons voir ça dans Ses mœurs. Nous allons lire la même chose dans Ses mœurs, et vous verrez combien c'est clair. Version Ses mœurs 2000.
semeur de mille. Et nous allons voir dans c'est lui qui est le Dieu véritable s'il s'agit de qui. Je lis juste le verset 20e. Qu'on lise le tout à partir du 18e. Oui, c'est bon. La parole de Dieu, elle est tellement délicieuse que je n'aime pas trop sauter. Nous savons que celui qui est né de Dieu ne commet pas le péché. Voilà. Ne commet pas le péché qui mène à la mort. Voilà, ici c'est clair. Le péché qui mène à la mort. Nous savons que celui qui est né de Dieu ne commet pas le péché qui mène à la mort. Car le Fils de Dieu le protège. Ah, c'est riche d'avoir plusieurs traductions. Car le Fils de Dieu le protège. Le péché qui mène à la mort là, c'est le péché de refuser Jésus. Et refuser Jésus, Tite 1,16. Ils font profession de connaître Dieu, mais ils le renient par leurs œuvres. Marc 7. Ce peuple me loue des lèvres, mais son cœur, donc son amour est éloigné de moi. C'est ça le péché qui mène à la mort. Ne pas recevoir Jésus, véritablement. Puisque beaucoup se trompent parce qu'ils vont à l'église, ils donnent la dîme, ils croient qu'ils ont reçu Jésus. Non, 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 non. Jésus n'est pas moitié, il est entier. Ou il est en vous, ou il n'est pas. Vous n'allez pas servir deux maîtres. Dieu est maman, Dieu est l'argent. Le ciel et la terre. Non. 1 Corinthiens 10, 31. Quoi que vous fassiez, quoi que vous mangiez, quoi que vous buviez, quoi que vous fassiez quelque chose d'autre, faites tout pour la gloire de Dieu. Colossiens 3, 23. Tout ce que vous faites, faites-le comme le faisant pour Dieu et non pour les hommes. Et Dieu vous récompensera. Tout ce que vous faites, tout. Josué 1, 8. Que ce livre de la loi ne s'écarte pas de ta bouche. Médite-le nuit et jour pour agir fidèlement selon tout ce qui y est écrit. Voilà. Et Jésus a dit dans Jean 14, si vous m'aimez, obéissez à ma parole. Gardez mes commandements. Aimer Dieu, c'est garder ses commandements. C'est obéir à sa parole en Jésus-Christ, en qui tout est accompli, en qui l'amen est prononcé, en qui toutes les promesses sont accomplies. Et dans 2 Corinthiens 7, il est écrit, pour de telles promesses, purifiez-vous ou purifions-nous de toute souillure de la chair et de l'esprit, en achevant notre sanctification dans la crainte de Dieu. Dans la crainte de Dieu. Voilà. Nous savons que celui qui est né de Dieu ne commet pas le péché qui mène à la mort, car le Fils de Dieu le protège. Aussi le diable ne peut-il rien contre lui. Aussi le diable ne peut-il rien contre lui. Rien. Je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les scorpions, les serpents et sur toute la puissance du malin, et rien ne peut vous nuire. Rien. Béni sois-tu, Seigneur, pour ta grâce, pour ta parole. Verset 19. 1 Jean 5, 19. Nous savons que nous appartenons à Dieu, alors que le monde entier est sous la coupe du diable. Verset 20. Soyons attentifs. Et nous allons conclure. Mais nous savons aussi que le Fils de Dieu est venu et qu'il nous a donné l'intelligence pour que nous connaissions le Dieu véritable. Il nous a donné l'intelligence pour que nous connaissions le Dieu véritable. Il nous a donné l'intelligence pour que nous connaissions le Dieu véritable. Point. Ainsi, virgule, nous appartenons au Dieu véritable par notre union à son Fils Jésus-Christ. Ainsi, nous appartenons au Dieu véritable par notre union à son Fils Jésus-Christ. Nous appartenons au Dieu véritable par notre union à son Fils Jésus-Christ. Point. Et comment on conclut? Ses fils, c'est démonstratif. Ses fils et lui-même, le Dieu véritable et la vie éternelle. Ses fils, donc Jésus-Christ, et lui-même, le Dieu véritable et la vie éternelle. Je me répète pour la dernière fois, ses fils, ça veut dire Jésus-Christ, et lui-même, le Dieu véritable et la vie éternelle.
Amen pour ceux qui sont des dieux. Et pour ceux qui ne sont pas des dieux, voici la parole. 2 Corinthiens 4, 3, 4. Si notre évangile est encore voilé, si notre démonstration par les saintes écritures que Jésus est Dieu est encore voilée pour vous, il est voilé pour ceux qui périssent, pour les incrédules, dont le Dieu de ces siècles, ça veut dire Satan, a aveuglé l'intelligence afin que vous ne voyiez pas briller la splendeur de l'évangile de la gloire de Christ, qui est l'image de Dieu et qui est Dieu. Que le nom du Seigneur soit béni et que toute la gloire, tout l'honneur, l'adoration, tout le règne soit à Dieu en Jésus-Christ notre Seigneur et Sauveur qui vit dans l'éternité, en qui nous nous confions, en qui nous confions tous ceux que tu nous as donnés, tous ceux que tu nous as donnés pour te glorifier, pour te magnifier, oui Seigneur, pour te servir. À toi la gloire. Sois béni, sois adoré. Toi qui as ouvert l'esprit de ceux qui sont à toi pour comprendre, que toute la gloire te revienne. Garde-nous, Seigneur, toi le pasteur et le gardien de nos âmes. Toi qui es avec nous jusqu'à la fin du monde. Merci, Seigneur Jésus. Entre tes saintes mains, nous remettons tout et tous. Au nom de Jésus. Amen. C'est Jésus qui bénit. C'est Jésus qui bénit. C'est lui qui donne la vie. Il nous conduit dans sa gloire. À lui l'adoration. À lui toute la louange. Adonai. Jésus, oh, à toi la gloire. Laisse-nous te louer. Laisse-nous te chanter. Laisse-nous te suivre. Oui, chez qui d'autre irions-nous? Toi seul, Seigneur, la vie éternelle. Les paroles qui donnent la vie. Les paroles qui conduisent au salut. Toi le Dieu tout-puissant, toi qui dis et la chose arrive, c'est vers toi Seigneur que nous venons, nous nous approchons de ton trône de grâce pour obtenir miséricorde et être pourvu dans nos besoins. Yahvé Jireh, c'est toi qui pourvois. Adonai. Oui, Adonai.
Créateur qui dit et la chose arrive pour qui rien n'est impossible. Adonai.